bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et surtout, c'est un peu l'été qui commence ici, quoi. Alors, je viens aujourd'hui avec une édition très importante. Je sais, au Canada, c'est toujours la pénurie de main-d'œuvre. J'ai deux bonnes ou une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, considérez-la comme une ou deux bonnes nouvelles. Et bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens sur cette chaîne. Mon rêve canadien, moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, partagez, likez, partagez massivement, faites agrandir la communauté. OK? Et il y a un internaute qui est venu vers moi, enfin plusieurs, parce qu'il y a une qui a eu son contrat de travail en tant que préposée aux bénéficiaires. Et puis, elle ne savait pas, son mari a par exemple le droit après de demander un permis de travail également. Enfin, il peut obtenir un permis de travail ouvert, même si vous venez avec un poste à bas salaire. Donc, actuellement, depuis décembre, ce n'est pas seulement pour les postes à haut salaire, c'est également pour les postes à bas salaire. Et si vous avez laissé vos enfants au pays, ce qui arrive très souvent parce qu'on vient pour se battre. Jusqu'à l'âge de 22 ans, vos enfants pourront demander également un permis de travail ouvert et arriver au Canada comme des travailleurs. Est-ce que vous le saviez? Donc, comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous et on va lire ensemble. Et ensuite, je vais tout laisser dans la barre de description comme d'habitude. Et puis, vous allez aller lire et confirmer l'information avec moi. Les travailleurs temporaires bénéficieront de permis de travail pour les membres de la famille afin d'adresser la pénurie de main-d'œuvre. C'était depuis décembre. Je pense que j'ai posté ça, je ne sais plus, mais bon. Enfin bref, l'essentiel, c'est que vous soyez au courant. Alors, la mesure temporaire ne s'applique pas seulement aux travailleurs étrangers à haut salaire, mais l'étape 2 vise à étendre la mesure aux membres de la famille des travailleurs du volet des postes à bas salaire. Et l'étape 3, c'est pour les travailleurs de l'industrie agricole. Donc, en gros, vous allez prendre la peine de lire parce que vraiment, la pénurie de main-d'œuvre ne fait que frapper et c'est à notre avantage. Et puis maintenant, la deuxième étape, c'est pour que vous sachiez. Donc, il s'agit des membres de votre famille, voilà, qui est reliée à vous, quoi. Donc, monsieur ou madame et ensuite les enfants. Maintenant, il s'agit des enfants à charge. C'est passé avant les enfants à charge, c'était jusqu'à moins de 19 ans. Maintenant, c'est jusqu'à moins de 22 ans. Et cette possibilité s'applique à toutes les demandes datant du 24 octobre 2017. Ça veut dire que dès maintenant, depuis le 24 octobre 2017, si vous étiez arrivé par, voilà, permis de travail temporaire et ainsi de suite, cette mesure-là s'applique à vous. Donc, votre enfant ne devrait pas avoir plus de 22 ans. OK? Maintenant, lorsque vous voulez faire venir votre enfant qui n'a pas plus de 22 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire pourquoi il doit venir. Est-ce qu'il vient en tant que visiteur, ce qui va être très facile, hein? Est-ce qu'il vient pour étudier? Est-ce que c'est pour un permis de travail? Est-ce qu'il vient travailler et vivre en permanence? Est-ce qu'il sera parrainé? Et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les options que vous pouvez cocher. Et ils disent que si vous êtes maintenant un citoyen canadien, une personne inscrite au Canada en tant qu'Indien ou résident permanent, vous pourriez être admissible à parrainer votre enfant s'ils ne sont pas déjà canadiens. Bon, là encore, comme je dis, ça va jusqu'à 22 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça va jusqu'à 22 ans. Alors, donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc, la problématique vient du fait que il y a des parents qui sont arrivés ici parce que voilà, il fallait qu'ils arrivent vite. Ils avaient obtenu le permis de travail. Et puis, monsieur était resté au pays. Les enfants également étaient restés au pays. Et ces candidats, ces clients ou ces futurs compatriotes canadiens me demandaient, est-ce que ma famille, est-ce que mon mari est obligé, pendant que je suis encore sur contrat, est-ce que mon mari est obligé d'attendre que j'ai une résidence permanente? Est-ce que mon mari devrait également trouver un travail pour pouvoir arriver au Canada? Est-ce que ce serait la même chose pour mes enfants? Là, cela a été facilité. Donc, même si vous êtes préposé aux bénéficiaires, en gros, même pour les postes à bas salaire, il est possible que, voilà, monsieur entre juste, il soumet sa demande, voilà, en passant par le permis de travail ouvert pour les postes à bas salaire. Donc, jusqu'ici, c'était possible pour les postes à haut salaire, mais maintenant, ça s'étend pour les postes à bas salaire, mais également pour les postes dans l'industrie agricole.
Et vos enfants que vous avez laissés au pays jusqu'à l'âge de 22 ans, ils auront les mêmes droits que votre tendre époux ou bien votre tendre épouse. Alors, sur ce, c'était une information rapide. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée, un très bon début de semaine et j'espère que vous avez pu postuler pour le Nouveau-Brunswick, OK? Parce qu'il y avait le job fair du Nouveau-Brunswick qui s'est terminé aujourd'hui le 15 parce que j'ai fait cette vidéo le 15 mai. À nous revoir dans la prochaine édition. Il fait très beau ici en Ontario et moi, je m'en vais profiter du soleil. Donc, je vais vous montrer un peu comment c'est beau dehors. Donc, voilà la beauté du soleil. Il fait très, 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 très beau, très, très beau, très, très beau. Tac, tac, tac. Donc, vous pouvez admirer la vue. Donc, et moi, je suis en tenue d'été et donc voilà, je m'en vais me balader. La vie est belle. Bye bye.